Bonjour, c'est Adèle à nouveau. On est au 3e jour du Ticket Tour 2017. Donc Ticket for Change aujourd'hui a posé ses valises à Made In, une école du centre de Lyon, dans le vieux Lyon. On a une vue absolument magnifique, comme vous venez de le voir, sur Lyon et son fleuve, le Rhône. On a la chance d'être ici toute la journée, ainsi que demain. Aujourd'hui, les participants travaillent sur leur solution test. En gros, c'est quoi quand on commence, la toute première solution qu'on va mettre en place pour démarrer son projet. Donc commencer petit, mais rêver grand. Et alors pour les aider dans cette tâche, on a la chance d'avoir avec nous pendant plusieurs jours sur le tour des mentors en résidence. Les mentors en résidence, ce sont des entrepreneurs, des personnes expertes qui vont rester avec nous pendant plusieurs jours pour aider les participants tout au long de leur projet. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Diane Tayeb et Samuel Zibrowski. Coucou! Salut! Ils sont hyper bien dressés. Ah, ça va bien? Très synchro. Je suis hyper contente de vous avoir aujourd'hui. Donc, comme je disais, vous êtes deux des mentors en résidence à être avec nous sur le tour. Samuel, tu restes avec nous les 10 jours. Diane, combien de jours pour toi? 5. 5, ok. Eux, ils font vraiment très fort. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en 2 mots avec mon mini-micro? Volontiers. Merveilleux mini-micro. Salut, moi c'est Diane. Je travaille à School Lab. School Lab, c'est un innovation studio. On accompagne des grands groupes, des startups, des étudiants. Et moi, j'y ai monté l'accélérateur de startups que j'ai géré pendant quelques années. Et voilà, là, je viens de passer la main. Voilà. Merci Diane. Moi c'est Samuel, j'ai 25 ans, je suis cofondateur de Coexister, qui est un mouvement de jeunesse qui permet à des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées d'apprendre à faire ensemble pour vivre ensemble. Là j'ai pris une année de césure après 8 ans d'entrepreneuriat, où du coup j'ai pu faire le point sur ce que c'était qu'être entrepreneur social en France aujourd'hui. Et du coup je profite de ma césure pour vivre 10 jours incroyables avec vous. Génial, merci beaucoup. On a beaucoup de chance de les avoir parce que tous les deux ont des compétences de dingue. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui en fait? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de nous consacrer 10 jours, 5 jours, d'être avec nous 24 heures sur 24, de dormir dans des ibis budget, de dormir à peine la nuit pour soutenir des entrepreneurs dans ce truc dingue qu'est le Ticket Tour? Pourquoi vous êtes là? Peut-être Sam? Moi j'ai entendu parler de Ticket for Change de la première édition grâce à toi, grâce à un LinkedIn qui avait changé, et j'ai trouvé déjà l'idée incroyable d'accompagner les rêveurs pour passer à l'action, parce que j'ai toujours été inspiré par les rêveurs. Mes modèles quand j'étais gamin c'était des gars comme Luther King, Gandhi, Mandela, bon pas très original, mais j'ai vraiment creusé mon admiration pour eux et comment est-ce qu'ils pouvaient être des modèles pour nos sociétés. Et puis après, dès ma première participation, il y a un truc qui est génial avec Ticket, c'est que c'est le seul lieu où où je peux intervenir ou mentorer ou transmettre quelque chose, où je reçois davantage que je ne donne, parce qu'il y a une énergie de fou quoi. C'est une recharge de batterie, parce que c'est une génération qui croit, parce que c'est un optimisme, parce que c'est une tonne de réconciliation entre la réconciliation centrale chez vous, c'est entre l'argent et le social, qui avant étaient souvent des secteurs séparés, mais il y en a plein d'autres entre l'unité et la diversité, entre la droite et la gauche même parfois, et donc c'est pour ça que je suis venu et que je continue de revenir. Merci Sam. Et toi Diane? Moi, je suis très touchée en fait par ce que fait Ticket. Je trouve que c'est une aventure collective absolument incroyable que j'avais suivie depuis le début, et je trouve que c'est tellement une chance en fait de voir plein de petites pépites qui arrivent, qui ont des projets ultra ambitieux et qui se disent voilà, moi je veux contribuer à créer un monde plus harmonieux, avec des belles valeurs et avec un vrai pragmatisme en fait. Et en fait, moi je pense que c'est cette alliance entre idéalisme et pragmatisme qui me touche, que je trouve génial, et je suis hyper heureuse de pouvoir être là parmi vous, vivre cette aventure avec vous, et puis évoluer avec tous ces entrepreneurs, et puis contribuer à mon échelle quoi, grosso modo. Voilà. Merci à tous les deux, parce que Sam, donc ça fait, toi c'est c'est ta 4e édition, ouais. Diane c'est ta deuxième. T'as encore un peu de... début. Ouais, je sais, là, ça va être un peu compliqué lui, de le rattraper à tous les niveaux. Ouais. Je me rappelle la première année où ça a été monté, ça m'avait vachement marqué, et je m'étais dit mais tellement incroyable en fait, et c'est beau de voir comment ça a grandi aussi à mesure des années, et bravo, franchement bravo. Merci, de toute façon on vous attend dans 10 ans encore. Et alors, au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec ces entrepreneurs? Est-ce que vous restez dans le jardin tranquille, à bronzer, ou à profiter de la vue, ou est-ce que vous bossez un peu?
on bosse plutôt pas mal. On passe du temps avec eux pour les aider à structurer leurs idées, pour les aider à comprendre quels vont être leurs premiers pas, et pour les accompagner en fait. C'est pas évident de passer d'un rêve à une réalité. Et du coup, comment est-ce qu'on s'arme pour ça? Comment est-ce qu'on se met des objectifs? Comment est-ce qu'on structure? Donc du coup, c'est du temps. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On passe du temps avec eux en atelier collectif, en atelier individuel, pour les aider à être un miroir pour eux, qui les aide à répondre aux questions qui sont importantes pour eux. Moi, il y a un peu deux jambes. Il y a la jambe petite mission exceptionnelle, et parmi ces missions exceptionnelles, il y a le fait de shooter avec ce superbe appareil avec lequel j'ai fait le tour du monde, une fois par jour, le visage de quelqu'un qui m'inspire et qui a changé mon regard sur l'entrepreneuriat, et dont j'ai envie de raconter la vie, pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'humain. J'essaie de trouver un peu une ligne un peu originale dans son existence, un fil rouge, et on a appelé ça Humans for Change. Donc c'est sur mon profil Facebook tous les jours, et c'est souvent relayé par Ticket for Change. J'adore cette expérience. Et puis il y a une mission plus permanente, c'est d'être disponible. Ça, c'est un truc génial, parce que du coup, t'es sûr qu'on vient te chercher seulement là où on pense que tu peux apporter quelque chose, donc t'as rien à prouver. On t'attend simplement avec ce que t'es, avec ce que tu as fait, avec ce que tu sais. Et du coup, voilà, les entrepreneurs viennent nous voir pour nous dire sur ce sujet, j'aimerais avoir ton retour, j'aimerais que tu me challenges, j'aimerais que tu me testes, j'aimerais que tu m'aides à progresser dans ce domaine. Et là, je faisais le point ce matin sur les 60 entrepreneurs. J'ai déjà eu 12 conversations très très profondes avec 12 entrepreneurs. On a creusé leur modèle économique, on a creusé leur vision, leur mission. Et déjà, les 12 là, en 3 jours, ça me remplit le cœur d'espérance de me dire qu'ils sont en train de monter un projet où j'ai compris un peu les rouages, et où ils sont pas tous avancés au même stade. Il y a plein de diversité, mais en tout cas, ils ont la niaque, ils viennent prendre ce qu'on peut leur donner, et donner dans ces conditions-là, c'est aussi recevoir, je le redis. Génial, merci beaucoup. En tout cas, vous avez autant d'énergie que les participants, je vous rassure, ça transperce absolument. J'espère que ça transperce la caméra. Et du coup, ça fait plusieurs jours que vous êtes ici avec nous tous les deux. Donc, tu le disais que tu as interagi avec pas mal de participants, toi aussi Diane. Qu'est-ce que vous trouvez cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux années précédentes avec un S, à l'année précédente, et peut-être un moment fort que vous avez vécu cette année déjà, que vous pouvez raconter, même si c'est en gardant l'anonymat du participant, je le précise. Lequel commence? Diane, Samuel? Ouais, je veux bien y aller. Moi, j'ai vécu un moment fort avec un participant qui a une identité particulière avec laquelle il n'est pas réconcilié parce qu'il l'assume pas, une dimension de sa personne, et qui me l'a confié, et qui m'a dit qu'il n'avait même pas encore confié à sa copine, et que grâce au travail de coexister, il se dit en fait, il faut que je me bouge, j'ai pas de raison de cacher ça, je dois assumer qui je suis, et ce que je suis, c'est très bien. Et ça m'a vachement touché. Voilà, je reste allusif volontairement, mais c'était une très très belle rencontre. Et sur les tendances que je remarque, alors moi il y a deux sujets cette année je trouve très pressants, qui étaient aussi les années précédentes, mais là c'est encore plus fort. Il y a la difficulté à choisir, et que en fait le choix, quand on le fait, ça libère. Choisir le lieu où vraiment on veut s'engager, parce que ils ont tellement d'énergie que parfois ils voudraient résoudre plusieurs problèmes en même temps, ou être sur plusieurs secteurs. Et en fait cette difficulté à choisir, nous on l'a eu au début. Est-ce qu'au fond on veut être un partenaire des communautés religieuses pour les aider à se parler, ou est-ce qu'on va être un partenaire de la société et de l'État pour créer chez les jeunes des outils du vivre ensemble? On a choisi l'option 2, mais il y a eu ce dilemme au début, quoi. Donc ça, c'est une difficulté de trancher, de faire un choix entre l'environnement et la santé, entre le social et autre chose, et le tourisme. Bon. Et puis la deuxième chose que je remarque, c'est comment est-ce que je croise mon intérêt personnel, mes goûts, mes passions, avec un intérêt général et collectif. Parce qu'il y a souvent un moteur qui est plus fort que l'autre au début. Celui qui est que dans l'intérêt général, son risque c'est d'être dans le sacrifice, de faire que des trucs qui lui font pas plaisir, et donc il faut qu'il retrouve du goût, il faut qu'il fasse des choses qui le font kiffer, enfin un peu égoïste aussi, sinon il va mourir d'épuisement. Et celui qui a que son intérêt personnel parce que c'est un truc qui le meut personnellement, il faut vraiment qu'il garde en tête que son projet il va marcher s'il est au service des autres et pas au service de ses problèmes à résoudre. Et en fait ils y arrivent tous, ils sont en chemin vers cette espèce de croisée des chemins, une alliance de plus, une réconciliation de plus entre leur intérêt personnel et l'intérêt général, et c'est pas mal d'avoir les deux, faut juste bien réconcilier les deux. Merci Samuel. T'as eu le temps de réfléchir un petit peu, Diane? Ouais, ok. En gros, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La diversité des participants, ça je trouve ça top en fait, et je trouve que de plus en plus on voit une diversité des participants. Franchement, c'est top. Deuxième chose, c'est le fait que les projets soient plus spécifiques sur des secteurs plus précis, et du coup ça je trouve que c'est un super bon signe, parce que ça veut dire que c'est des problèmes qui sont bien identifiés, et où du coup forcément il y a beaucoup plus de potentiel, de chances que ça aboutisse quand on a bien identifié son problème, et c'est la question de choix en fait dont tu parlais.
Voilà. Et en fait, la troisième chose que je remarque, c'est plus le rapport à l'entrepreneur. Moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est l'énergie, l'envie, la détermination. Et ce qui me rend triste parfois, c'est la capacité des entrepreneurs à complètement s'oublier sur le chemin et à complètement se dédier en du coup craquant parce qu'on a une énergie limitée. Et c'est un équilibre assez dur à trouver, de se dire je me donne pleinement à l'action tout en prenant soin de moi, parce que si je veux créer un monde plus harmonieux mais qu'en fait mon rapport à moi-même il est pas très harmonieux, c'est problématique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de conscience de ça cette année. J'ai eu plein d'échanges avec les participants sur ce sujet-là et je trouve que c'est génial et que du coup je les sens beaucoup plus ancrés en fait et ça c'est top. Et je trouve que ça se retranscrit aussi dans l'équilibre du tour et dans la manière dont la pédagogie est construite et les temps sont construits, et ça c'est super. Enfin moi je trouve ça génial en fait, parce que je pense que c'est assez essentiel, parce que la clé c'est quand même c'est des gens qui vont porter des projets et ils incarnent ce qu'ils importent et ce qu'ils portent, et ça du coup ça me paraît essentiel, ce rapport au rythme. Voilà. Génial, merci beaucoup à tous les deux. Alors c'est un peu difficile à croire, mais il y a une vie à côté de Ticket for Change, à côté du Ticket Tour. Donc je vous l'apprends. Donc après le Ticket Tour, Samuel et Diane vont retrouver une activité normale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que vous faites après? C'est quoi vos prochains steps, pardon, pas en anglais, vos prochaines étapes de vie, votre actu en quelques mots? Ouais, alors moi mon actu perso, c'est que après mon année de séjour d'entrepreneur, la première de ma vie, parce que quand j'ai fait le tour du monde, on m'a dit c'était bien l'année de séjour, je leur ai dit non, c'était pas du tout l'année de séjour, j'ai trimé comme un malade mental. Donc là c'était ma première césure, je reprends à mi-temps le 2 octobre, je suis super content parce que Ticket for Change accomplit le dernier travail de réajustement intérieur, parce que comme toi je suis d'accord pour dire qu'on peut pas faire l'unité entre les hommes s'il y a pas d'unité en soi-même. Et mon retour à temps plein au boulot sera le 15 janvier. Et concernant Coexister, le mouvement Coexister, on a une branche business qui se développe beaucoup en ce moment, et donc on est en train de travailler pour de nouvelles entreprises avec de nouveaux défis, même pour des grosses entreprises sociales déjà. Donc ça c'est passionnant, on essaye de créer du lien, du vivre ensemble entre personnes de différentes convictions religieuses et athées, agnostiques dans les boîtes. Et on a une petite actu intéressante, c'est que le 11 septembre, on sort une vidéo très importante pour nous, sur un sujet très important, donc je ne dirai pas davantage. Et le 11 septembre, parce que c'est le 11 septembre, c'est un triste anniversaire évidemment qu'on veut transformer, mais aussi parce que c'est le jour où après 9 mois d'entrepreneuriat, on a déposé nos statuts en préfecture, le 11 septembre, donc ce sera les 8 ans de notre dépôt de statut en préfecture ce 11 septembre, et donc on a un petit cadeau pour les internautes le 11 septembre prochain. Ouh, génial. Attention. Alors moi de mon côté, du coup... Parfait. Alors, à School Lab, on a plein d'actualités. On est en sujet d'ouvrir au développement international. Donc ça, c'est des gros chantiers. Moi, je reviens de 2 mois et demi en Israël, où justement le sujet c'était de se dire, est-ce que ça vaut le coup de monter School Lab en Israël? Si oui, quand, avec qui, etc. Donc ça nous prend beaucoup d'énergie, d'envie. La deuxième chose, on est dans une phase aussi de structuration pour grandir et pour pouvoir vraiment avoir un équilibre dans l'équipe qui permette en fait d'être encore plus fluide en fait dans la manière dont on aborde des choses. Ça c'est côté School Lab. Et puis en parallèle, moi je me rends compte que ce qui me touche aussi beaucoup, c'est justement tous ces sujets de rapport à soi dans l'action. Et du coup, j'ai lancé des ateliers de méditation dans des entreprises et pour les entrepreneurs, pour les intrapreneurs. Et je fais pas mal d'ateliers à School Lab. Et voilà, donc ça c'est une actu qui commence à prendre de plus en plus d'énergie dans ma vie et qui me rend très très heureuse. Voilà. Génial. Et si vous voulez faire les ateliers de Diane, c'est au 21 rue de Cléry. C'est un lieu top. Vous pouvez venir voir le School Lab. Merci infiniment à tous les deux. Je vais vous laisser parce que c'est la fin de la pause déj. Donc, il faut que vous retourniez avec nos participants. Mais merci d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve à 13h45 pour un nouveau Facebook Live. J'irai choper 3 nouveaux participants qui sont quelque part par là pour vous les présenter et présenter leurs projets. Merci beaucoup et à demain.